Ce n'est pas une élection au suffrage universel. À Cuba, ce sont les parlementaires qui vont très certainement reconduire le président sortant Miguel Díaz-Canel pour un second mandat. Il est le candidat unique désigné par le Parti communiste cubain. L'opposition continue d'être illégale dans ce pays des Caraïbes. Cuba qui traverse la pire crise économique de ces 30 dernières années. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quel est le bilan de cet homme, Miguel Díaz-Canel, depuis son arrivée au pouvoir il y a 5 ans? C'est un bilan, pourrait-on dire, globalement négatif. Mais à sa décharge, il avait comme chantier celui de désétatiser une économie bureaucratisée entre les mains de grandes corporations. Ce n'était pas facile. Il a essayé de réformer la monnaie. Elle s'est complètement effondrée. Et en plus, vous disiez que depuis 30 ans, la crise économique ruine le pays. 30 ans, c'est depuis la fin de l'Union soviétique et donc la perte du grand allié russe qui achetait le sucre cubain en le payant 3 fois plus cher et qui vendait du carburant quasi gratuitement. Depuis lors, le Cuba continue de souffrir de l'embargo américain car ne serait-ce que sur les 4 années du mandat de Trump, les États-Unis ont imposé 260 sanctions supplémentaires. Et cet embargo, l'Assemblée générale des Nations unies vote chaque année son abolition. Et en novembre dernier, elle avait encore voté contre cet embargo. Seuls les États-Unis et Israël s'y sont opposés. Alors justement, Slimane, puisque vous parlez de la scène politique mondiale, Miguel Díaz-Canel est en passe d'être réélu au moment où Sergueï Lavrov est en Amérique latine, le Brésil, puis le Venezuela. Il est attendu à La Havane. Quelle est au juste la place de Cuba aujourd'hui, dirigée par Miguel Díaz-Canel, sur la scène mondiale? Alors, Cuba n'a pas retrouvé l'aura qu'elle avait à l'époque de Guevara ou à l'époque de Castro. Mais elle est en train de renouer avec ses vieilles amours russes, en ce sens que, par exemple, Vladimir Poutine, dès son arrivée au pouvoir en 2000, est parti à Cuba. Il est retourné en 2014 et il a fait un geste énorme. Il a aboli la dette russe qui se monte à 35 milliards de dollars. Et il a fait un contrat avec Cuba pour faire de la prospection pétrolière dans les Caraïbes, toujours donc dans l'arrière-cour des États-Unis. Mais une des grandes forces de Cuba, et on dirait même, comme on dit aujourd'hui, de son soft power, c'est que la première source de devises de Cuba, c'est l'exportation, pardonnez-moi ce mot trivial, de ses médecins. Il y a 50 000 personnels médicaux cubains dans presque 40 pays qui soignent et qui renvoient au pays à peu près 10 milliards de dollars chaque année, soit le double de ce que rapporte l'argent des immigrés et le tourisme. Merci Slimane. Et on a vu ces médecins, notamment pendant la pandémie de Covid-19, venir en aide dans d'autres pays du monde.